Popculture 08090 is now live. Streaming Elden Ring, on découvre Elden Ring. Pokémon Community Game. Flabébé s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas Crick. Il arrive. Tu as touché cette peinture. Tu sais que tu as touché ta conscience tout le temps. Il est top ce jeu. C'est un petit peu une partie peine avec les jeux en vie. Et attends, parce que moi j'ai encore mon enfant et du coup j'enchaîne avec le rayon de Givre. Pareil. C'est quoi la portée de rayon? 18 mètres. Ça c'est combien de choses? Contact glacial, 36 mètres. Ça pourrait être mieux. Ok. Contact glacial du coup. Et c'est 1 D8 de dégâts. Tu veux faire un jet? Voilà. Faut que je fasse un jet. 8. Et plus ton modificateur normalement. Non, c'est sur ton modificateur, t'as fait en charisme. Ah, en charisme, en plus 4. Donc, lance-moi les dégâts. Plus de moi. Touche facile. Facile. Non, pas 4. Pareil, tu sais que tu as touché. Et visiblement, ça ne veut pas réagir, ou du moins, il n'y a pas de signe qui t'indique la façon de le remettre. Ok. Là, les choses sont déchaînées. Donc tu peux souffler loin autour. Je sais pas si c'est autour de moi.
Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Déchaîné. Ok. T'es souvent obligé de tirer un peu les chevaux pour essayer de Non, mais l'embête pas. parce que les Il en reste encore un d'ailleurs en plus ou pas? le chemin et Ah, tu veux bien m'en passer un? Ah, c'est dès Elle avait ça pour la queue. au-dessus de toi, en même temps, dans les éclairs, en fait, ah, c'est dès tu veux bien m'en passer un du paquet? S'il te plaît. tu m'as pas arrêté là. Merci. Il y a quelques arbres, en fait, tu veux pas avoir une forêt, tu veux pas avoir une forêt, mais voilà, on va arrêter là. Moi, je suis là en train de feuilleter. J'ai Marcel de vraiment. Allez, vas-y, charge le jeu, s'il te plaît. Qui me pique un cheval. Quand il est en train de me piquer le cheval, je lui fais tiens, Thomas, t'aurais pas un sort qui nous permettrait d'éclaircir un peu tout Tu dois ça. perdre du temps. Et moi, je prends la direction de la forêt avec ses cheveux pour éviter qu'on soit à découvert et qu'on se foute sous les arbres. Comme ça, il ne pourra pas nous foncer dessus. Et je fouette de plus en plus fort. Alors, il dit un test de dressage, s'il te plaît. Sur la sagesse, c'est un avantage. J'aimerais le tuer, évidemment. Mais c'est surtout que c'est une compétence que vous utilisez. Elle est un 5 fois 9. Tu peux relancer un peu, oui, je sais. Avec l'avantage, ça fera 5. Et plus, donc 2. Ok. Alors, tu arrives à les décaler. Malheureusement, tu les décales un peu trop. C'est-à-dire, vous commencez à dériver. Et tu sens que, pour l'instant, tu n'arrives pas vraiment à les rediriger sur le ligne droite. C'est-à-dire que là, tu sens que tu es en train de partir. Et j'ai un coup. Tu pars. Oh, allez, charge le jeu, s'il te plaît. La femme, elle te donne les 20 points, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière ce dossier. Derrière tous ces noms. Est-ce que tu as encore une action de bouffe? Est-ce que tu as une petite action de bouffe? D'accord. J'active ma rage pour tirer vraiment d'une façon très nette vers la forêt quand je vois que les cheveux partent du côté de falaise. Tu peux coucher un peu pour te rediriger là. Si, moi, j'ai bien, c'est. Alors, moi, c'est pas. Je vais donner un héros et dire ma capacité. Donc, je vais utiliser invoquer les animaux pour invoquer la carte de droite. Allez, vas-y, charge, s'il te plaît. Vous avez prévu, en fait. Tu aurais une connecter. Tu fais là un bon tour de d'accord, il y a un aigle géant également. Aigle géant, ouais, également. Après, il y a des mini-insectes. C'est pas un animal, mais ouais. Et après, c'est. Alors, la strat, c'est un truc sur lequel je pourrais monter également. Donc, les géants, ça va passer. On va dans le zone, c'est ça. Parce que du coup, ma strat, c'est qu'en fait, je voudrais donc utiliser l'aigle, c'est le charrette. Utiliser l'aigle du coup pour me diriger vers la créature. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'empêches d'avoir un problème de mise à jour encore? Je vais sauter sur la créature, me transformer en poulpe pour faire pour que les ailes soient comme ça. Ok. Donc je vais faire ok. Donc déjà, tu as invoqué ton faucon. Oui. Et c'est un aigle, non, c'est un aigle. Ton aigle géant, fais-moi pas un système de vaisselle. Avec la vaisselle. Alors après, le truc est, d'après le sort, la créature invoquée est amicale envers nous et les compagnons. Attendez, je vais réessayer. Une minute à essayer, non, c'est juste un jeu. Tu arrives à monter sur ton aigle. Donc là, tu es à côté. Merci. Elle me met là. Ça pue. Ça prend une action, je vois. Oui, ça prend une action. Parce que tu l'as demandé là, dans un certain temps. Ouais, je suis comme ça, avec ces petits papiers là. C'est ça, je suis et je veux avec son mec qui décolle, je veux que c'est ok, d'accord. Je range Minarette et est-ce que je vois la masse comme Minarette la voyait? Maintenant que Minarette a tiré dessus, tu peux à peu près deviner où elle est. Ok, je vais tenter d'envoyer sommeil pour essayer de la faire enlever. Du coup, j'envoie 5 des 8, hein, c'est bien ça, pour sommeil, c'est 5 des 8. C'est ça, 5 des 8. S'il te plaît. Ok, alors, 3 plus 7, 10. Lui d'ailleurs, la charrette, plus 3, 11, 12, 13. Attends, non, non, oui, 10. Ensuite, 21. Et donc, 23. La créature qu'on ne peut pas tenir ensemble. Bon, et ben, et du coup, qu'est-ce que je fais en action
Je vais, je vais me mettre près de. Je vais me mettre juste derrière, entre Hook et Marcel. En dehors de la charrette. Ok. Je sors de la charrette et je me mets un peu sur le poids entre Hook et Marcel dans la charrette. Ah, mais on voit rien dans la charrette. Ok. Surtout de la créature. T'es mort. T'es mort. Et 10, et le dur, par contre, tu vois une énorme flèche arriver vers toi. Et tu constates que cette flèche. Moins les 8. Moins tes 8 points de similaire. Et tu vas me lancer un test de constitution. C'est pour une carotte baliste, quoi. Pourtant, c'était moi la tête qui m'a fait pêcher. Et j'ai dit, tiens, par là, c'est le mauvais à faire mon check. Je n'ai pas fait des agros quand on remontait dans la réquille. J'ai fait le 15. Je suis au-dessus de la moitié. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Ah bon, je pourrais me faire. Yes. J'ai mal. En fait, tu constates que c'est un peu le même genre de play que. Pareil, c'est le même genre de play que le milieu arrêté. Mais en gros, tu vois l'impact. En fait, t'es en train de. Tes veines sont en train d'être montées tranquillement en direction de ton cœur. Il semble qu'il y a un poids lourd qui est en train de te presque au ralenti, cette énorme flèche qui est arrivée dessus. Et tu vois Martial Galgouet qui met un coup sur la flèche et qui la dévie. Et cette flèche part dans les doigts. Et une flèche vient percuter en fait une roue. Et la roue commence à briller. Je ne peux pas remonter la couvert le temps qu'on est jusqu'à la forêt avec la écharpée. On l'a défoncé. Maintenant, c'est Gatsby qui est en train de se préparer. Il vient d'esquiver la première flèche, il vient de dévier la première flèche qui allait t'attendre. Et il est toujours dans ses mouvements, il est toujours en train de faire des mouvements. Alors, il un peu. Il aurait fait ça en mouvement, ça devient un peu ridicule. Mais maintenant, vous voyez que ça a marché, il a réussi à dévier littéralement un javelot. Ça a l'air un peu plus rassurant. Très cher, trop. On est d'accord que la visibilité sur la créature est toujours un peu près nulle, on a toujours du mal à deviner à peu près où elle est. Ceux qui étaient à l'extérieur, en revanche, vous avez vraiment, pendant un moment, pu voir la créature. Ça ressemble à une femme épée en armure noire et rouge. Et elle a un arc qui est énorme, démentiel. Et en fait, à sa ceinture, elle a une sorte d'épée. Allez, charge le jeu. Un peu caricatural, mais ça ressemble vraiment à l'épée de double, un peu dans l'idée. Et vraiment, du truc, qui a l'air vraiment assez grand, peut-être plus gros que votre calèche. Ça a l'air vraiment assez improbable. Est-ce qu'elle est à côté de charge? Toujours pas. Non. Ah non, elle est comme ça. Voilà, elle est toujours en l'air. On a toujours du mal à la voir. Il faudrait que tu aies mal à la voir. Ok. Je pense qu'il est bien. J'ai l'impression que c'est le genre de robot que tu vois. Oui, pareil. Ouais. Et dans tous les cas, je pense que je peux pas faire mieux que ça en tant que paladin. Je vais un petit peu comme Gandalf quand il fait faire une asgueule, lever, faire rentrer mon épée au fourreau. Petite musique angélique, je lève ma mère et j'ai Pokémon Community Game. Twitchly, un rose bouton sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokecatch, les gagnants révélés dans les années 90. Du coup, une sphère de lumière de 18 mètres de rayon s'étend depuis un point de votre choix, donc sur la calèche forcément. Elle émet une lumière vive dans ce rayon, une lumière faible dans un rayon de 18 mètres de plus. Donc, on est sur les valeurs, on est pas ça. Il y a toujours cette pluie battante, mais effectivement, vous déjà pour toi, pour diriger la calèche, elle est bien plus que ce se tu vas réagir par contre. Moi j'ai tout ça chargé. Tu vas défoncer tout le monde dans les arbres et vers la falaise. Tu vois la falaise. Bandai Namco. C'est il est parti. Tu arrives à la boule. Très bien. Mon cher Eventu. Je vais relancer sur la chronologie.
lance-moi un test de faiblesse. Et que, Vas-y, charge. Pokémon Community Game. Rose Bouton s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas Wassinkriegd. bien que elles semblent me sortir sans limite du polluant en bois. Et là, le livre vient effleurer seulement une partie d'aile de la créature et vous voyez dans le ciel une explosion. Vous voyez genre vraiment une explosion comme une boule de feu pour aller toucher la créature, mais juste sur le bout. Et la créature commence à un peu pivoter. Normalement, elle est vraiment sur le côté, vous la voyez sur le côté de la galette, plus sur le couteau par ici. Je vais pouvoir la mettre ici, je pense que c'est énorme. Ah ouais. Elle est complètement Ta 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 ta. applaudir à Lentis, qui a quand même rempli une situation utile. Voilà, fait un peu de Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh, eh oh. Eh oh. Eh oh, eh oh, eh oh. Il est pas sale le micro? Oh non. Et elle est plus sur le côté, on va dire, à... Ça a pas l'air. Il n'a pas l'air d'être sale du tout le micro. Petit micro. Je vais pas prendre de risque pour le moment. Je vais prendre directement protection contre les armes. Qui en fait, vous tendez la main et trace un symbole de protection dans les airs. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, votre effort des dégâts seront contendants tranchants découlant d'une attaque armée. Tout à fait, quoi. Et petite question, est-ce que ça peut être combiné avec un don ou pas? Tu peux combiner avec quel don? Avec meneur. Tu pourrais combiner avec meneur. Et du coup, je commence avec meneur exaltant. Sauf que du coup, il y a. Oh non! Non! Mais ça coûte dans les hurles. Hein? C'est bon. Cette fois, on l'intègre bien. Ah, mais avec moi, toi? Mais viens, on va les attaquer. Hop, on va par là. Ah bah non, il est parti. Moi je profite avec moi.
Papa, maman, je suis en train de débattre. Oh non, Est-ce que Al passe à côté en Al je gagne. Et le jeu m'a fait non, tu n'as pas le droit de gagner. J'étais en train de débattre. J'avais réussi à débattre. J'avais réussi à les battre. Oui, pour le point fort. C'est pas des ailes, des ailes en plume, enfin des ailes d'ombre, un peu, voilà, c'est vraiment des ailes très précieuses. Ok, donc oui. Ouais, un peu ça dans l'idée. Je peux faire le. Je peux faire le gamin dans Indiana Jones et essayer de réparer le truc, la roue qui est pétée. J'ai en dessous, j'ai risqué ma vie pour l'immobiliser. Elle est immobilisée ou elle continue à Si ça replante, si ça replante, j'essaie de voir si j'ai pas des mises à jour à faire. J'en ai marre, j'avance pas du coup. Parce que là, en gros, non, si je fais un sous-main, il faut descendre de la calèche, bon, il n'y a que les attaques à distance. Est-ce que je peux essayer de tenter le saut pour arriver sur l'aigle de. Honnêtement, c'est un peu long. Même avec les talents d'acrobate, c'est pas très respecté. En vrai, l'acrobatie est plus simple. Aussi, le truc, c'est pas tant. Enfin, la distance est quand même assez longue, donc tu sais que ça va être risqué. Mais surtout, c'est le fait des mouvements qu'elle a. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle rebondit, elle met un coup d'aile, tu sautes, tu sais très bien que ça va être extrêmement risqué. Ah, mais tu l'as pas immobilisé, enfin, c'est compliqué là. Là, elle voit plus dans les nuages, maintenant, c'est vrai que, ouais, mais là, marcher dessus, alors rouler dessus avec la calèche, sinon, je sais pas trop. Je peux tenter. Là, maintenant, tu me rends un vol et est-ce que. Comment est endommagé là? Est-ce que je peux tenter d'arriver? C'est pas arrêté, c'est-à-dire que ça roule encore, mais tu me regardes vite fait, même si tu sens que si elle reprend un coup, la roue elle saute. Ok, mais je peux pas la réparer. C'est compliqué, t'as pas vraiment de compétences. Je sors mon arbalète, encore, et je vais tenter de smite la créature en évitant le coup. Mais j'ai pas trop le choix. Normalement, j'ai avantage ou pas? Non, j'ai pas avantage, mais l'attaque sournoise parce qu'il est. Plus 5 à 17. Ok. Cool. Donc arbalète, c'est un des 6. Le confirmer ça, arbalète. Voyez, genre. Ah, c'est lui. Donc un des 8 plus 2 des 6. Ah, d'accord. Alors, 3, 2, 4, donc 9 points de dégâts, plus 3 avec mon bonus de dégâts dessus. Ok, on était. Donc, ouais, 9 plus 3, 12 points de dégâts. Ok, 12 points de dégâts, ça marche. Elle est touchée. Et tu vois que là, ça commence un peu à l'énerver. Toi, tu sens que vraiment, vous voyez le petit. Mais tu sens qu'elle est touchée. Elle aurait. C'est autour de la créature. Attendez, je veux voir un truc. Ça me laisse la musique, mais j'entends que j'ai plus de batterie. Le faire un peu des rats, c'est. Ah, 40. Tu l'as pas et malheureusement, c'est pas très bon. Ah ouais? Et en fait, ce que vous voyez. Mais je te jure que je vois rien, je suis un idiot du village, moi! Ah putain. Et toi là-bas, tu vois quoi? Moi aussi, je suis un idiot! Alors, vous m'avez saoulé, je me casse. Oh non, c'est horrible, les beaux villageois! C'est moi, les gars, il est parti, on peut retirer les tuniques! Vous êtes pas vraiment des idiots? Non, pas du tout, on fait semblant depuis le début. Et après, si tu veux, je peux te montrer là-dessus parce que j'ai super top secret. Mais bon, faut prendre l'ascenseur. Qui est l'ascenseur? Mais c'est pas moi, hein. Et bienvenue au QG. Ouah, la classe. C'est Kevin, bienvenue à Picoulode. Merci. Dites-moi, c'est qui votre cible? C'est lui, c'est un vilain garnement. Mais t'en fais pas, c'est quand même une carte, je peux te frapper à volonté. Alors, comme ça, je suis ta cible. Hein. Non, mais c'était pour rigoler.
je vous jure que je vois rien. 1% de ta puissance à Gaspard et regarde ce que ça fait. T'es prêt, Gaspard? Oui, je suis prêt. Oula, j'ai fait tout bizarre. J'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de ces 1%? Ah bah, je vais aller voir Gustave. Il marchelait à l'école à l'époque et là, je pense que je vais aller me toucher. Gustave, oh non, mais t'es sérieux, toi? Non, pardon. Fils d'abruti! Oui, d'accord, excuse-moi. Non, je suis plus une victime, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un villageois charismatique. Gaspard, tu es moche. C'est pas gentil. J'en ai marre, je suis toujours aussi nul. T'es aussi ma maison à ce con. Oh, mais je suis devenu super puissant, en fait. Oh, je sens que je vais bien viser. Alors, Gaspard, tu t'en sors avec les 1%? Oula. Allez, bodyguard, tenez-moi des livres mendigue. Je suis pas trop. 1% de ta puissance. Non. Hello, friends. It's Andrew Hopperless here, and we are live from Adobe. From Un support du partage, les menus, des bonus ou encore les vidéoclubs, c'est tout ça que l'on a perdu avec l'arrivée de la SVOD. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir avec nostalgie sur la grande époque du DVD. Mais tout d'abord, laissez-moi tout de même vous faire un petit historique de comment et dans quel contexte Pokémon Community Game. quelques années en arrière consacré à son Twitchly, un Tiboudet sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokecatch, les gagnants révélés dans les années 90. qui a été créé dans sa forme 70. Vidéo sort, Jurassic Ouais, je vois. cinéphile enfin pouvoir consommer du grand cinéma, du grand film directement à la maison. Et ce parce que à ce moment-là, la télévision était vraiment en train de couper toutes les parts de marché des salles de cinéma plus traditionnelles. Pour complètement se replonger dans ce contexte très différent de celui d'aujourd'hui, il faut vraiment que vous arriviez à visualiser qu'un film, une fois qu'il avait fini ses semaines d'exploitation en salle, et donc une fois qu'il n'était plus diffusé, il devenait tout simplement si accessible. Et ce jusqu'à une potentielle reprogrammation du film, si le studio le voulait bien. Je sais, ça peut choquer dans un monde surconnecté. Ça peut s'imposer comme le portier dans l'art du cinéma, facile d'accès et à bas prix. Et donc aussi et surtout de pouvoir les revoir à loisir sans devoir bouger de chez soi. Après, je ne t'en pas trop dessus, il y a bien eu un concurrent à la VHS, le nom de Betamax, lancé par Sony, qui dans son ensemble était très proche de la VHS, avec certes une meilleure qualité, mais permettant qu'il y ait un moins de temps disponible sur un seul support, ce qui évidemment lui a fait perdre. Pokémon Community Game. Tiboudet s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas 65 rigged. Une cassette vidéo tout le temps d'enregistrement d'une autre cassette vidéo qui permet de copier une cassette vidéo sur une autre cassette vidéo qui permet d'enregistrer en continu, tenez-vous bien, sur près de 10 heures. La copie, c'était le futur. Malheureusement, le problème est rapidement apparu. La conservation de ces supports fonctionnant à base de bandes magnétiques. Pour faire en plus servir au public, il s'agissait essentiellement d'un film plastique enroulé autour d'une bobine qui était composée d'un matériau magnétique. Grosso modo, c'était essentiellement en quelque sorte comme les bobines. Une cassette. Mais avec Plus beaucoup de batterie, mais je la laisse peu. Bon. ça n'avait pas grand-chose à voir. Et vous m'avez compris. Le problème que cela posait contre les cassettes audio, voilà une comparaison plus judicieuse. Correspond un peu plus à la cassette audio. Autant pour moi. Le problème que cela posait, c'est que son principe physique
et matérielle, ce système s'usait au fur et à mesure des utilisations, ce qui provoquait des artefacts de digression qui finissaient alors par perturber le visionnage. Pour vous en doutez, à tout problème trouvé par le public, les industriels trouvent leur solution. C'est ainsi qu'ils ont commencé à chercher à trouver un successeur à ce support roi dans les foyers, dont les gens étaient submergés. Et quoi de mieux d'ailleurs que de faire passer toutes ces personnes à la caisse, en permettant d'obtenir tout cela dans une meilleure qualité, et avec beaucoup moins d'espace requis. C'est ainsi qu'une des premières alternatives à arriver pour les remplacer a été le Laserdisc en 1978, qui se voulait être le tout premier système de stockage optique. En gros, pour faire extrêmement simple, il s'agissait d'un système qui utilisait des disques plats pour stocker des données en masse, permettant aussi de stocker beaucoup plus de données variées que sur une VHS qui, elle, était très limitée par la taille de sa bande magnétique. Ce support permettait notamment de faire des films potentiellement plus longs et de meilleure qualité, tout en offrant un rendu audio fidèle au film original, sorti en salle. Sans oublier qu'il offrait un support beaucoup plus solide dans le temps qu'une VHS. Le problème, c'est que ce système n'a pas du tout pris, principalement en raison de sa taille. Pour vous donner un meilleur ordre d'idée, même si j'en ai pas malheureusement sous la main, un Laserdisc dans les plus grands formats avait presque la taille d'un vinyle, ce qui par rapport à une VHS était vachement imposant. Et bien évidemment, comme beaucoup de choses qui n'arrivaient pas à s'imposer, son prix était proportionnellement bien plus élevé que celui des VHS, qui était beaucoup moins cher et donc accessible pour le commun des mortels. Et c'est là que le grand sauveur est arrivé. En effet, en 1995, le DVD, le Digital Versatile Disc, ce qui en français devenait le disque numérique, est donc enfin arrivé sur le marché. Arrivé sur le marché. Quel effet? Et la démocratisation politique de ce format sont Philips, Sony, Toshiba et Panasonic. Dont certaines avaient déjà été les pionnières et initiatrices du format VHS. Cette avancée a mis 10 industriels d'accord sur le fait que le nouveau standard serait le DVD, innovant immédiatement le marché avec ce format, éditant ainsi tous ses grands succès et films à l'avenir. On retrouve la future. Et puis surtout, le DVD est un format accessible, monétairement parlant, ce qui était bien évidemment primordial pour lancer le support auprès du grand public. Comme vous le savez, cela a été le cas bien évidemment, car le DVD a rapidement écrasé la VHS, qui a pris fin au début des années 2000. Mais nous, comme nous avons retracé ensemble l'arrivée de ce fabuleux format sur le marché, il nous semble bon de revenir sur ce que le DVD a apporté, mais aussi et surtout pour les souvenirs qu'il nous a laissés. Et des souvenirs, j'en ai autant que j'ai de DVD. C'est-à-dire, et bien évidemment, qui dit DVD dit format physique. Et cela bien plus entendre, je trouve, que les VHS, car de fait, de par la taille de son support principal et de ses boîtes petites, les DVD ont évidemment la possibilité d'accumuler beaucoup plus de films dans bien moins d'espace, tout en restant proportionnellement des objets plutôt généreux dans leur aspect matériel et visuel. Avec le DVD, les studios qui produisaient des films et des séries ont grandement pu se faire plaisir sur la manière dont ils arrivaient à mettre en avant leurs œuvres. Quand je parle d'œuvres, bien sûr, des films et productions en elles-mêmes, mais aussi du support physique en tant que tel. Notamment car les couvertures étaient pour pas mal de films, soit directement les affiches signées et adaptées au bon format, et aussi et surtout pas mal changé ou créer une couverture différente pour ce support, proposant toujours plus d'ingéniosité pour intriguer et directement nous plonger dans l'univers. Attendez, je vais faire un... Ainsi mieux ressortir parmi tant d'autres films horribles. Après, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est vrai que certaines horreurs ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est vrai que certaines horreurs étaient vraiment ignorées. C'est pour leur composition, mais aussi et surtout que de par cette surcharge de texte informatif devant nuire à l'impression globale de la cover. Ça n'empêche malgré tout que ces textes venaient vraiment le doigt à la bouche. Et ce pour certains, car directement sur le boîtier des films, quelque chose qui ne passait plus du tout à l'ordre du jour, on est d'accord, on mettait directement des chiffres ici. Et bien souvent, Ah ouais, si c'est bon, ça marche. Ah non, c'est bon, ça marche, c'est regardez. Ok.
Attendez, je vais mettre la planche comme ça. Bon allez, c'est bon, je suis revenue. C'est bien évidemment la taille des données que vous pouvez acheter dedans. Et donc, tout ce que vous pouvez mettre en à côté du film. Et pour accéder à ces informations de données, c'est pas bien évidemment passer par des menus. Les menus des DVD, c'est vraiment une valeur ajoutée essentielle pour réussir à plonger le spectateur dans l'univers du film. Après, évidemment, tout ce ne s'entendrait pas cela. Mais pour une grande majorité des plus grosses productions, le menu était bien souvent parsemé d'animations inédites. Parfois, il s'agissait simplement de séquences déjà présentes dans le film, mais retravaillées et intégrées pour l'offrir une vraie utilisation par un bon menu pour voir. Original dans sa présentation, mais qui peut malgré tout à l'univers du film tout en étant pratique. Et en même temps, en fait, c'est aussi l'occasion d'écouter en boucle une musique du film qui colle parfaitement avec l'ambiance du livre. Mais que vous prenez aussi plaisir à laisser en prise le temps de se préparer à lancer le film. Et avant, on a vraiment le bonheur avec quelque chose de la liste. Puis certains de ces menus avaient le goût d'ajouter des transitions à Pokémon Community Game. Twitchly, un Farab sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokecatch, les gagnants révélés dans les années 90.
Pokémon Community Game. Farab s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas 65 rigged.
à l'époque, n'avait jamais été diffusé. Et pas qu'un peu, parce qu'il y en a 7. Et vous voyez ça, quand je l'ai redécouvert, je me suis rendu compte à quel point ce genre de choses, cette satisfaction bien particulière, ça malheureusement on ne pourra plus jamais le ressentir de la même façon. Et ce que simplement, c'est en 3 secondes, chrono, tu trouves tout ce que tu veux sur Internet. C'est parfait. Ça fait mal. Certainement, il y a une caposse. Vous allez sentir qu'il se rend à chaque signal. Non, c'est ça mon désir. Mais juste pour vous dire, on est le DVD à apporter une générosité dans le contenu que acheter un DVD était directement, je trouve, à mes yeux, dans la plupart des cas, un excellent investissement. Mais on a tendance à oublier le DVD, c'est du partage de l'accès simple à la culture. Et du coup, les VHS, les DVD étaient à l'époque vraiment accessibles et louables. Il faut qu'on se relève de nombre de vidéoclubs de conférences plus simples pour les plus jeunes. Et c'est très mal expliquer cette façon. C'est littéralement un film qui sort à Netflix, à Disney+, à Amazon Prime, en physique. Les conseils pour en parler au mieux, autant directement se rendre sur place. Et la politique, on appelle le suivant directement le présentateur de l'Italie directe. Le français policier, c'est que vous avez une solution à régler le peuple. Celui-ci, en fait, il était lié à la même enseigne, quel que soit son budget ou son importance. N'importe qui pouvait finir par découvrir tout et n'importe quoi, le tout pour le prix d'une bouchée de pain, ce qui permettait très rapidement de se faire lever la culture cinéma, et encore plus grâce aux différents conseils et partages de culture et entre le contact humain. On devait y retrouver avec le papillon, ou tout simplement l'humour. Alors, si ce sujet, c'est mieux de parler de cela avec le propriétaire des lieux. Ça, c'est certainement bien mieux que c'est que moi, on ne peut pas parler. Alors, ça va, là, je ne connais pas, et je suis le propriétaire de littérature de direction. Changé. Ouais, dans ce cas, moi j'ai mis un sac, de partage, de film, découvrir des films. Peut-être, une chaise en fait. Je crois que je ne les trouve pas, mais c'est assez difficile de trouver. Tu vois, si je te celui-ci, j'ai jamais pensé à aller chercher, sauf si tu connais quelqu'un qui me connaît pas, tu ne vas pas le voir, parce que pendant que tu écoutes, ça parle nécessairement, tu passes du temps, tu regardes, et tu t'écoutes des pochettes, et ça va te donner envie. On laisse ça charge. Chose, et on peut parcourir sur une école de vrai pendant la sinon l'évolution de consommation cinématographique. On fait avec les géants en bien comme en mal. Et ce, en mettant de côté les 20 dernières années, malgré les plans de plateforme de streaming, certains rares vidéoclips comme celui-ci continuent de prospérer pour bien que mal. Par exemple, celui-ci fait partie des rares survivants du secteur en Europe. Moi, j'ai vu la fin de vidéoclip, en fait. Quand le DVD est arrivé, c'était déjà quand même un peu la chute de la mutation des clubs. En tout cas, ce qui a fait ça a été très vite, ça a été les plateformes de Netflix, ça a été un peu vaste. Les plateformes, là, ça a vraiment été praticable. Mais à moi, on a facilement perdu 40-50% de la place. Et c'est pour ça que le vidéoclub, si on raconte, ça a été les plateformes n'ont pas c'était le film que ça fait de l'envoyer dans les années entre les DVD et de juger un film juste sa couverture et de trouver un film déconnu dessus. C'est si précieux, si rare. Non mais car c'est sûr que ça change par rapport à la SVD. Une perpétuellement mis en avant par un algorithme qui pense que tu n'es qu'un film en allant même jusqu'à pouvoir changer.
ça m'a fait du bien de replonger dans ce plaisir de bien aimer les petits films. Il y avait un thème de DVD qui me rappelait des souvenirs dans ce vidéoclub et qui justement me rappelle des moments où je regardais perpétuellement ma mère qui me demandait tout le temps les mêmes films. Ce qui, je vous l'accorde, était vraiment technique, sachant que j'avais vraiment la possibilité de découvrir une infinité de films. Mais donc j'en ai fini avec cette replongée nostalgique. Malheureusement, il est temps de revenir à l'évidence. Le support physique est plus que jamais en voie d'extinction, et ce, par mon plus grand regret. Car oui, le DVD, une fois à la fin des années 2000, a commencé à être le son se fait remplacer par des supports permettant une meilleure définition et plus de stockage, avec le HD DVD par Toshiba et le Blu-ray aussi par Sony. Malheureusement pour Toshiba, le HD DVD ne va pas prendre du tout, et c'est bien évidemment le Blu-ray qui remportera cette guerre. Une fois qu'on a parlé de bien gagné par le Blu-ray, quand on connaît les circonstances du monde du cinéma à l'heure d'aujourd'hui, et ce, c'est à la démocratisation de plus en plus massive de l'Internet moderne, qui a grandement facilité l'accès gratuit à une production de télévision. Pokémon Community Game. Oh, il peut. Twitchly, un mystère sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokecatch, les gagnants révélés dans les années 90. Pokémon Community Game. Mystère s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas 65 Creed.
si, c'était un point ça, fait. C'était un point ça. Pokémon Community Game. Twitchly, un topico sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokécatch, les gagnants révélés dans les années 90.
classique, le 25. Il y a une cinématique, ok. Greetings. Traveller from beyond the fog. I am Melina. C'est bon. Ah, joyeux anniversaire, Chloé. Tu veux quoi comme cadeau? Ah bah moi comme cadeau, trop avoir un cheval. Ah, tu vois, mais si tu veux, trop bien. Oh c'est bien. Ok, bah alors le cheval, là, je pense pouvoir vous trouver ça. Félicitations, tu vas officier au cheval. Mon Dieu. I offer you an accord. C'est autour de Tito. T'es prêt? Tito, tu sais, Tito. T'en fais pas, je vais pas t'éliminer. T'es rapide. Ce que je choisis. C'est comme ça que j'ai voulu choisir le cheval le plus rapide et le plus sage et le plus ascendant comme tel. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Bah ouais, je comprends. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances
It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you for but a moment. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow.
Ah ouais, mais il faut des attaques. Ça va? Ouais. Je suis en train de jouer à mon jeu. Ça bloque? Ben, là, je suis bloquée face à un boss. Ah. Et je viens de mourir à l'instant. Donc, c'est en train de charger. On va te sentir pour quelqu'un qui vient de mourir. C'est le premier boss du jeu. Je vais essayer de faire la peut-être c'est voir si on a une solution pour voir quand même s'il y a pris une astuce pour le battre. Et essayer à mort. Ah, elles sont tombées. Elles donnent l'or. Bah vas-y. Ah mais leur a fait plus. Ils sont pas équipés de combat. Ils sont pas équipés de table. C'est pourquoi moi j'ai pas encore de bouclier, pas d'arc, et eux m'attaquent à l'arc. Sauf que je suis obligée d'aller les taper. Ah non, mec, pas Ah bah attends, je crois que j'ai mon jeu qui a bugué. Ah bah j'ai mon jeu qui a bugué. Bon attends, je vais aller voir s'il n'y a pas une solution pour le battre. Et voir si je peux le faire. Et puis je vais le dire. Si voir si j'y arrive, si j'y arrive pas, tant pis. Je ferai plus tard. Bah, c'est juste pour aussi une astuce. Attendez, je reviens. C'est un truc. Donc il recharge.
Attendez, je vais faire. Est-ce que je peux faire un point? Ouais, c'est bien vite, non? Je sais pas, il note un peu moins bien. Bon, allez, c'est bon. Je vais voir s'il y a une astuce pour battre, si vraiment je vois que j'ai pas de niveau. J'irai encore me promener un peu dans la zone. Pour les autres fois. Je vais bien voir. J'ai fait un truc sur le TikTok. Pokémon Community Game. Twitchly, un Kerebin sauvage apparaît. Twitchly attrape-le avec Pokecatch, les gagnants révélés dans les années 90. C'est super intéressant notamment par rapport à système. Mais comment tu peux mettre un poste comme ça? C'est trop dingue. Tu commences, tu peux arrêter, frère. Je sais, il est optionnel, je sais qu'il est obligé, mais pas regarder, frère. Je peux pas partir, je peux pas faire, je suis obligé de le faire en deux. Bon, là, ça fait 2 heures que je vois le même, je suis au début, je vais commencer. Pokémon Community Game. Kerebin s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Jonas Kriegd. Regardez, il y a un grand chevalier là-bas. Vous pensez que je peux le battre? Eh, je vais aller défoncer sa gueule. Ah, non plus, oh là là. Oh là là. Est-ce que j'ai pas le coup de Est-ce que je suis pas trop fort? Est-ce que je suis pas le goût de ce jeu? Est-ce que je fais pas Samuel et Jeff? Sorry! Non! Je l'ai mis live, les gars, wesh! En vrai, et vous savez, c'est exceptionnel de mettre mid-life en même temps. Regardez!
C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis pas mélangé. Je commençais. Comment battre le premier boss invincible d'Enderman? Au début de la plupart des Souls-like, tu te retrouves face à un boss imbattable, uniquement là pour te traumatiser. C'est aussi le cas dans Enderman. Dès les premières minutes, le quasiment invincible rejet ton PV te fait bien comprendre que t'es pas en train de jouer à combat boss. Oui, j'ai bien dit quasiment invincible. Car tu peux le tuer, et voici comme. Bon, je vais pas te mentir, il n'y a pas de solution miracle. Battre un boss à un stade du jeu où on a ni équipement, ni maîtrise du gameplay, ça demande un sacré skill. Pour réussir, tu devras rester bien concentré. Dans les Souls, la meilleure défense, c'est les. D'abord, j'ai commencé à esquiver. Hop là, esquive. Il y avait besoin de 30 secondes. C'est assez important. Il y avait besoin de 30 secondes. C'est assez important. Il y avait besoin de 30 secondes. C'est assez important. Ce boss a fait racheter un quart des joueurs de boss compliqué, voire impossible. Pourtant, ce n'est pas celui auquel vous pensez dont il est question. Malenia est le boss le plus difficile, mais étant plus loin dans le jeu, ça choque beaucoup moins. Le boss en question est une projection de Morgoth, fils de Godfrey, créé pour arrêter les sans-éclat venus voler la rune majeure de Godric. Il a traumatisé un bon nombre de joueurs, puisque 28% d'entre eux n'ont pas battu Margit le Déchu. C'est énorme. Certes, il n'est pas obligatoire, mais logiquement, il est le premier boss des joueurs, ce qui veut dire que 8 millions de personnes ont acheté le jeu et n'ont même pas dépassé le premier boss. Ce boss a fait racheter un. Bon, allez, faire bouger. Sans mentir, les gars, s'il vous plaît, sans mentir, tous ceux là qui. J'ai pas touché. Non, le poison. Le poison. Oh. Ok, voilà. Là, on peut mettre, et on va mettre sur lui. Là, ça se peut doré, ça. J'ai 24 ans. 74 heures sur les paniers. Je suis pas marié. J'ai pas d'enfant. 74 heures. 74 putains d'heures. Presque 3 jours, non, plus de 3 jours. J'aurais pu faire moins 3 jours. J'aurais pu racheter la Chine. Et j'ai perdu mon temps sur les paniers. Bon, j'espère que ce nouveau jeu est pas mal. Oh, toi, de nouveau aussi, toi, non? Attends, c'est toi le premier ami du jeu? Mais t'as l'air super nul. Tu crois que tu es nul parce que je suis le premier ami du jeu? Mais tu sais dans quel jeu t'es? Ah ouais, c'est Elden Ring, machin, truc là, je sais pas quoi. Ouais, c'était juste pour être sûr que t'étais au courant. Bah, vas-y, viens me battre. Bon, je sens que le jeu, il va être rapide à finir. Il s'est passé quoi? Bah alors, t'attends quoi? Mais non, t'es un menteur. Au final, t'es venu au début du jeu, mais c'est pas possible autrement. Hein. Bon, tu parles beaucoup, mais tu bouges pas beaucoup. Hein. Tu fais le malin, toi. Hein. Tu fais le malin, toi. Ah, attends, j'ai vraiment pas réussi à passer le premier du jeu. C'est à toi, ça. Tiens, je te la rends. Hein? Je joue plus jamais à un sous-side. Allez, c'est fini. C'est un jeu de fou. Bon, c'est quoi ça? Bon, peut-être que bon, c'est bon. Hein? J'ai encore un mec qui vient d'Elden Ring. Viens me raconter. Je sens que je vais regretter mon choix. Bon, j'espère que ce nouveau jeu est pas mal.
Levé, tu bats ton premier boss sur un dungeon. C'est parti. Pas mal. Allez, vas-y, Charles.